1917 au Portugal. 3 enfants, Lucie, Jacinthe, François, ont été témoins d'une rencontre particulière avec la Vierge Marie, qu'on appelle une apparition. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour l'Église catholique. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont d'origine portugaise. Et le monde entier connaît Fatima. Quand les gens vont là-bas, on les voit même marcher à genoux. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu mettre ce qu'on appelle une étole où il y a la représentation de la Vierge Marie. Et puis j'ai mis ce qu'on appelle une aube, parce que ce vêtement, c'est celui que mettent les chrétiens quand ils viennent d'être baptisés. Et il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, ils mettaient ce vêtement et ils allaient au travail et en études avec le vêtement, on reconnaissait qu'ils étaient chrétiens. Aujourd'hui, quand un jeune, un adulte ou un enfant, mais je pense aujourd'hui avec vous aux adultes et aux grands jeunes, eh bien on met une écharpe blanche. Et je dis souvent, allez, reprenez vos cours avec l'écharpe blanche, puis vous laissez vos copains vous poser des questions. Puis là, vous pourrez dire, ben, j'ai fait un cheminement et j'ai demandé le baptême. Voilà, donc je voulais partager tout cela avant cette belle célébration qui va avoir lieu, cette cérémonie, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de se rappeler cette présence de Dieu. Qui le désire commencer ce moment, poursuivre ce moment, en faisant le signe important pour les chrétiens, qui est le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. On apercevait en bas de la montagne un torrent d'eau jaillissante qui grondait, rien de paisible dans tout cela. Mais quand le roi eut observé soigneusement le tableau, il vit derrière la cascade un arbuste délicat posé qui poussait au creux d'un rocher. Dans cet arbre, il avait un nid. Celui qui se questionne, cherche un sens à sa vie, peut regarder Jésus et écouter. Que vient-il de dire? Je suis le chemin. Donc avec moi, vous pouvez savoir où vous allez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. De plus en plus de jeunes, quand ils sont comme nous dans un bon climat de famille, comme vous avez dit ma soeur, de famille, on parle, on discute, et puis eh bien, certains disent, je sens que j'ai envie d'aller dans cette direction-là. J'étais dans un autre lycée il y a quelque temps, c'était le lycée Sainte-Jeanne d'Arc à Albertville. J'ai rencontré une classe de seconde et une classe professionnelle. Les questions étaient immenses sur la religion. Et je leur ai dit, si on avait une fois tous les 15 jours, 1 heure, où toute la classe, on cause religion. On parle de Dieu. Plus des 3/4 ont dit, oh ben ça nous intéresserait. On voudrait bien. Un jeune de 16 ans m'a raconté, c'était samedi dernier, il me dit, je n'osais pas trop parler de ma foi et dire que j'étais chrétien parce que bon, on pense que les gens ne s'intéressent pas, nos copains, bon, on est pris par d'autres choses, mais je l'ai fait une fois, je viens de le faire avec des copains. Ils m'ont dit, mais c'est vraiment intéressant ce que tu racontes, continue de raconter. Il dit, j'étais hyper touché. Une jeune fille m'a dit la même chose.
On causait sur la chrétienté parce qu'il y avait eu un cours, on était à un repas, et j'ai dit à mes copines, je suis chrétienne. Mais ah bon? Tu es chrétienne? Ah bon? C'est pas une plaisanterie? Tu plaisantes? Non, je suis chrétienne. Elle a expliqué que dans quelques temps, ça va être dimanche prochain, j'allais lui donner la confirmation. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, qu'est-ce que j'étais heureuse, j'étais comme libérée, parce que je pouvais en parler, je pouvais le dire. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre lycée, tous ses élèves, les professeurs, le personnel administratif, OGEC, toute la communauté éducative, et conduit à Dieu tous ceux qui le cherchent, quelquefois sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades, les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles, secourir les exilés. Toi, Sainte Geneviève, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie comme nos religieuses et que tu ne cesses de servir. Que cette année puisse encore être pour nous, dans notre lycée, un lieu où rayonne la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en prions, prie Dieu pour nous par Jésus le Christ dans l'Esprit. Amen. Merci Monseigneur pour ces mots de bénédiction à tous nos jeunes, à la communauté présente. Et donc pour conclure cette cérémonie, cette matinée, tout d'abord permettez-moi de vous saluer Monseigneur, de saluer aussi Sœur Thérèse, Sœur Anne-Fleur, les Sœurs de Saint-Joseph qui sont venues nous voir ce matin de notre mission. Nous avons le plaisir de célébrer aujourd'hui notre Sainte Patronne et de prier avec elle pour nous aider à finir cette année scolaire 2022. Bien entendu, Monseigneur, vous l'avez dit au début, chaque année vous faites la grâce de venir dans notre établissement et c'est encore une occasion importante de vous rencontrer et que vous puissiez partager aussi avec les jeunes. Je remercie Sœur Thérèse. Je dirais presque ma compagne depuis plusieurs années. Ma compagne missionnaire. Nous sommes là pour faire connaître aux jeunes leur vocation. Et puis je finis la phrase, réaliser sa vocation, ça veut dire que vous, une fois que vous l'avez connue, que vous savez ce que vous voulez faire, une vocation c'est ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est comment la concrétiser, comment l'exécuter cette vocation, comment aller jusqu'au bout.
Donc ça, c'était la deuxième partie de cette phrase. Et une fois que cette vocation est découverte, et je vous le souhaite dans votre vie, peut-être certains l'ont déjà, la vocation, eh bien, nous sommes chargés, nous, de tout mettre en œuvre, et je pense que c'est le rôle essentiel de notre établissement pour que cette vocation puisse se concrétiser. Et permettez-moi, Monseigneur, j'ai pensé à l'incarnation. Et donc, au final, ma réflexion, c'est de dire que la révélation précède l'incarnation, mais elles sont intimement liées. Sainte Marie-Eugénie, fondatrice des Sœurs de l'Assomption, écrit ces paroles d'espérance sur la vocation. Elle dit « Chacun de nous a une mission sur terre. Je crois fermement que Dieu donne à tous les êtres ce dont ils ont besoin pour accomplir leur devoir. » Et bien voilà, je crois que beaucoup de choses sont dites dans cette phrase. Et ce qui vous permettra, moi j'espère, en tout cas, c'est de prendre confiance en vous et de vous dire que quelqu'un vous précède dans toutes vos actions. Et surtout aux jeunes aujourd'hui qui sont en phase d'examen, qui sont en phase donc en terminale, en CAP et en troisième, bien entendu, sur le brevet. Ayez confiance, voilà, en ces jours d'examen, d'orientation, parce que souvent c'est aussi du stress. Ayez confiance en vous, car finalement, dans ce qu'on vient de dire, Dieu vous a donné les moyens pour réaliser pourquoi vous êtes fait. Il vous précède. Donc moi, je vous donne un message d'espérance, de confiance en vous. En tout cas, vous le savez, j'ai confiance en vous. Moi aussi, et nous témoignons ici, tous ensemble. Et puis soyez dans la joie de cette fin d'année. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'année, de bons examens et de la belle réussite.